Assez épais, non seulement Triumph installe le plus grand moteur de moto au monde avec 2,5 litres, non, le couple de 221 Newton peut également être considéré comme un record. Le test clarifie si la Triumph Rocket 3 est suffisante pour plus que conduire tout droit. Un tour autour de cette moto prend plus de temps que d'habitude simplement en raison de sa longueur de 2500 mm. Mais une autre raison de la perte de temps est les détails affectueux qui ne sont découverts que progressivement. Bien sûr, le Rocket est un croiseur, mais grâce aux valeurs de performance fabuleuses, c'est une annonce qui soutient la conception. L'échappement, par exemple, est un régal pour les yeux, tout comme le tract d'admission. Et qui a dit que les câbles, les tuyaux et les fils devaient être visibles? La Triumph est propre, la seule chose visible est les conduites de frein tressées en acier. Cela vaut la peine d'y jeter un deuxième coup d'œil, les repose-pieds passagers à 2 volets sont une déclaration d'ingénierie. La version GT a été testée. Sa sœur technique est la R, sur laquelle vous vous asseyez un peu plus haut et les repose-pieds sont montés beaucoup plus en arrière que sur la GT. Si la R est déjà un cruiser, la GT va encore plus loin. Le moteur 3 cylindres d'une cylindrée de 2,5 litres est l'élément déterminant de la Triumph. Installé longitudinalement, il produit 167 chevaux et le fameux 221 Nm de couple. Pour garder tout sous contrôle et sur la route, Triumph a donné à sa fusée un ensemble électronique complet avec ABS en virage, contrôle de traction, 4 modes de conduite, régulateur de vitesse et enfin un cockpit TFT couleur facile à lire. Le cadre de la Rocket 3 est en aluminium, plus il y a un bras oscillant simple côté et un amortisseur mono. Bien sûr, il y a beaucoup d'espace derrière le guidon incliné vers le pilote. Cela s'applique également à la deuxième rangée, bien que le banc ne ressemble pas à grand chose ici. C'est toujours confortable, et c'est de cela qu'il s'agit. Si les 221 Newton avancent, la prochaine courbe approche d'autant plus vite. C'est bien si vous pouvez freiner en toute sécurité le conducteur de plus de 320 kg. La Rocket ne manque pas de puissance de freinage, le système de freinage Stylma de Brembo repose sur de puissants 320 double disques et des monoblocs à 4 pistons montés radialement. À l'arrière, un disque unique de 300 mm avec un étrier de frein Brembo M4.32 fonctionne, le tout de très haute qualité. Assez d'étonnement, allons-y. Et comment? Le testeur s'accordait mentalement à une montagne de couple, mais il avait obtenu une montagne. À propos, la nouvelle Rocket peut le faire beaucoup mieux que l'ancienne, la version actuelle n'a pas une chute de couple aussi violente que ses prédécesseurs. Entre 3000 et 6000 visites, plus de 200 Newton sont désormais toujours disponibles. Les choses progressent donc puissamment dans les lignes droites. Mais la vie est rarement une ligne droite permanente, pourquoi la moto devrait-elle faire une exception ici? Ce n'est pas le cas non plus, le freinage est dû avant la courbe. 2 choses à ce sujet, vous devriez freiner la fusée dans tous les cas, et plus que sur les autres motos. La liberté d'angle d'inclinaison de la fusée est plutôt pauvre en raison de sa conception. La seconde, cependant, est plus surprenante, les freins sont plus qu'à la hauteur d'un style de conduite sportif, extrêmement puissant et facile à doser. Ce système aurait également fière allure sur une super voiture de sport. La fusée se trouve également de manière inattendue et joyeuse dans la courbe. Bien sûr, ce n'est pas une étoile coinquante, et les serpentins doivent être rétractés avec soin. Mais il peut faire plus, beaucoup plus que ce que l'on pourrait attendre de lui avec l'empattement tout aussi royal de 1680 mm. Les pneus ultra larges pourraient être un obstacle. Ce sont des pneus Avon Cobra Chrome dans les dimensions énormes 150/80-17 à l'avant et 240/50-16. Mais voilà, même ceux-ci n'ont pas un effet de freinage amusant. La position assise confortable et les repose-pieds loin en avant de la jetée donnent immédiatement lieu à une sensation de cruiser. Avec les talents inhabituels et sportifs de la Triumph toujours à l'esprit, quelque chose attire soudainement votre attention, le confort de conduite. Bien sûr, ne pesant pas comme un pétrolier lourd, une telle chose n'est pas livrée aujourd'hui. Mais avec ce châssis élaboré avec un poids vif de 320 kg, on aurait pu s'attendre à plus. À ne pas mal comprendre, la jetée n'est en aucun cas inconfortable, mais ici, elle ne suffit pas pour atteindre les meilleures valeurs. Avez-vous remarqué autre chose? Certes, j'ai mentionné le moteur dans le premier paragraphe après le départ, mais ne devrait-il pas valoir au moins 5 paragraphes à ces valeurs? Après tout, battre des records. Mais je me répète. En fait, le moteur façonne chaque trajet avec le Rocket. Mais au fait, plus dans la forme que vous n'avez pas à vous en soucier, il y a toujours assez de tout. Ceci, à son tour, conduit à une souveraineté de locomotion, en apparence, qui se reflète dans toute la moto.
Résultat, il y a beaucoup de croiseurs, toutes les Harley, les Indiens et même la Goldwing ne peuvent pas rester anonymes. The Rocket est une réinterprétation très particulière de la classe. Il est moderne et en même temps ancré dans des valeurs anciennes, livrant des disques sans les mettre agressivement en vitrine. C'est juste là. Comme le whisky single malt, on pourrait s'en passer, mais à quoi bon ? Drei, zwei, eins, Stoff. Ich bin im 5. Gang. Zack. Ja.